Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, qui accorde à son Église cette grâce de se reposer dans sa parole ce dimanche 4 juillet 2021. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré dans le ciel et sur la terre. Amen. Frères et sœurs, il faut faire très attention quand on parle de religion, parce qu'on se demande si la religion sauve. Est-ce que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, nous a-t-il présenté une religion, le nom d'une religion qui sauve à travers les Écritures? Avant tout, nous devrons comprendre que quand on parle de religion dans le monde, on voit souvent des règles, des rites et beaucoup d'efforts que l'homme doit faire pour tenter d'être juste avec le Dieu qui lui est présenté. Au commencement de ce monde, de la vie de l'homme sur terre, quand Dieu avait donné sa parole à respecter pour demeurer éternellement sur terre, nous voyons que l'homme religieux a vite échoué lorsque Dieu s'était servi du diable pour éprouver sa croyance. Et le diable avait fait croire à l'homme qu'il pouvait se passer de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu qui représentait Jésus-Christ pour suivre un autre chemin. Et lorsque Abraham avait répondu à l'appel du Dieu de la Bible, nous voyons qu'Abraham, appelé avant son appel, Abraham suivait la religion de ses parents qui adoraient des dieux étrangers où on pouvait facilement prendre son fils et sacrifier au Dieu de sa religion. Et le Dieu de la Bible avait mis à l'épreuve Abraham en lui demandant de sacrifier son fils unique en holocauste, Isaac. Et Dieu remplaça son fils par un bélier descendu d'en haut. En réalité, cette histoire était la figure qui nous montre que Abraham représentait Dieu le Père et Isaac représentait Jésus-Christ, le Fils unique. Et le bélier qui a remplacé la vie d'Isaac nous montre que le bélier représentait l'agneau de Dieu, Jésus-Christ sacrifié pour sauver l'homme du péché qui condamne l'homme devant Dieu. Abraham était aussi appelé ami de Dieu parce qu'il a compris qu'il devait se soumettre à la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui continuent de suivre des religions où des enfants sont offerts en sacrifice à leur Dieu, à leurs idoles. Parce que ces gens pensaient trouver le salut dans ces rites. Ces gens ne croient pas au Dieu de la Bible parce qu'ils ne comprennent pas que Jésus-Christ est ce Fils de Dieu sacrifié pour leur apporter le vrai salut. Même pour ce qui est d'Israël ancien que Moïse avait fait sortir d'Égypte pour leur donner les 10 commandements, nous voyons que la plupart d'eux n'ont pas pu atteindre la terre promise parce qu'ils ont pensé à tort que les sacrifices des animaux pouvaient les rendre justes aux yeux de Dieu. Et ces gens qui ne respectaient pas le jour de repos montraient bien qu'ils pensaient pouvoir faire quelque chose pour leur salut. Israël n'avait pas compris que les sacrifices d'animaux puis montrer que c'est Jésus qui était présenté dans ces sacrifices comme une victime expiatoire. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'animaux qui sont sacrifiés, qui sont tués dans les religions comme l'animisme pour servir les fétiches, les idoles. Et ces gens qui ne comprennent pas qu'ils devraient dépendre du sacrifice de Jésus continuent aveuglément de faire des sacrifices d'animaux selon le Dieu qui leur est présenté, qui n'est d'autre que de faux dieux. Attention donc, frères et sœurs en Christ, car Jésus-Christ dans le Nouveau Testament ne nous a jamais donné un nom particulier comme une religion à suivre. C'est pourquoi il faut se méfier des noms comme islamisme, catholicisme, protestantisme, bouddhisme, etc. Parce que les religions peuvent vous tromper, vous présenter un faux Jésus, un faux Christ ou un faux Dieu. Remarquez bien que Paul, avant son appel, où il se nommait Saul, était zélé pour sa religion qui s'appelait judaïsme. Mais il avait compris qu'appartenir à une religion n'était pas une preuve du salut. Et dans sa religion,
dans la religion que ses parents suivaient, il faisait le maximum d'efforts pour paraître devant Dieu comme un homme juste. Mais quand Christ lui a sauvé du péché, il a compris qu'il était enseigné à marcher dans l'hypocrisie, dans le mensonge. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, que la religion ne sauve personne. La religion peut te commander d'arrêter, de te livrer à l'adultère, d'arrêter la drogue et l'alcool, d'arrêter de voler ou de tuer. La religion peut te commander de faire des aumônes aux pauvres ou aux nécessiteux. La religion peut te dire de faire des offrandes et payer la dîme dans ton assemblée. Et elle peut te commander de te faire baptiser par l'eau. Mais la religion ne peut pas te faire oublier tes péchés, passer devant Dieu ou te délivrer totalement du péché. C'est Jésus-Christ seul qui efface tous les péchés du passé et qui délivre l'homme du péché en lui promettant la vie éternelle après ce monde. La religion ne peut donc sauver personne. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de sauve ton Église par ta vérité, car la religion trompe beaucoup de gens aujourd'hui. Amen.